La rue de la Treille a pris la place d'un fossé de défense que l'on comble probablement au début du XVIe siècle. Il avait été creusé à la fin du XIVe siècle quand les Anglais représentent une menace importante. La rue porte les stigmates de cette histoire. Aujourd'hui disparue, une église est accolée au rempart vers 1380, comme cela se fait à cette époque qui voit le royaume se fortifier. La vallée du Rhône, autour d'Avignon, brillait de 1000 feux depuis l'installation des papes. L'économie locale était dynamique. Pendant les trêves entre Anglais et Français, les soldats en bande organisée se transformaient en pilleurs. Tous les villages se fortifièrent pour se protéger, pendant que la jeunesse locale était formée à l'art militaire pour résister aux attaques. Mais vous trouverez aussi des portes en linteau, en accolade, faisant écho à la paix qui finit par s'installer et à l'expansion de l'agglomération coliassoise. Jadis, la rue de la Treille n'était pas goudronnée. Plus loin, vous trouverez un androne, un édicule caractéristique des villages méridionaux. Il faut bien imaginer ce en quoi consistait la vie dans un village fortifié. On manquait de place, et les compétences en maçonnerie ne permettaient pas de construire des bâtiments très élevés. C'est pour cette raison que l'on couvrait les rues d'Andronne. La plupart ont disparu, mais elles étaient très nombreuses par le passé. À la fin du XVIe siècle, dans certaines villes comme à Beaucaire, elles sont si présentes qu'on peut se promener les jours de pluie sans se mouiller, comme l'explique un voyageur suisse, Thomas Plater.